Bonjour Patrice. Bonjour Thierry et bonjour à tous. Eh bien, j'ai l'impression qu'à la faveur du quinquennat d'Emmanuel Macron, tout le monde va faire des progrès en mythologie gréco-romaine. C'est une fois de plus Jupiter qui est ce matin mise en scène dans ce dessin de Cac. Tu ne peux pas virer Mars, c'est le dieu de la guerre, dit le Premier ministre au président de la République qui rétorque « On a déjà une déesse ». Pour ça. Et la déesse, c'est Florence Parly, ministre des Armées. Et dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est à elle et à elle seule qu'il revient de négocier le budget de la Grande Muette. Alors, vous l'aurez deviné, la démission du général de Villiers squatte les unes ce matin. Et on peut le dire, le procès en dérive autoritaire d'Emmanuel Macron est lancé. Ça va décupler son envie de transformer En Marche en média, moi je vous le dis, parce que ce qu'il va lire ce matin, ça ne va évidemment pas lui faire plaisir. La une la plus caustique, c'est la une de Libération. Regardez ça, l'adjudant de la République. Tout cela peut être le signe d'un pouvoir qui monterait à la tête du chef de l'État, écrit Johan Hufnagel, qui lui conseille de, je le cite, grandir un peu, car il n'est plus à la tête d'un petit commando prêt à casser les codes pour parvenir au pouvoir. Fin de citation. Alors, faute sur la forme et faute sur le fond, renchérit Arnaud de Lagrange dans Le Figaro. Tout le monde doit se serrer la ceinture, écrit l'éditorialiste, mais le ceinturon d'un soldat qui monte au front est d'un cuir particulier, discrète, obéissante. Les armées n'ont cessé de jouer les variables d'ajustement. Alors arrive un moment où il n'y a plus rien à gratter. Fin de citation. Et c'est Nicolas Bétou qui, dans l'opinion, tire la morale de l'affaire. Aux fonctionnaires, patrons d'administration centrale, etc., que chacun se le tienne pour dit. Après 5 ans d'un régime mollement hésitant face à une administration toute puissante, eh bien, le primat du politique est de retour. Voilà. Alors moi, je propose de réintroduire un peu de douceur dans ce monde de brut, Thierry, avec une enquête assez troublante du magazine 01 Net. Voyez d'abord cette photo. On y voit un homme dans son salon avec 3 femmes, Carole, Stéphanie et Estelle. Sauf que les femmes en question sont en silicone. Ce sont des poupées de compagnie de Thierry. Alors il s'appelle Thierry, c'est pas vous, Thierry qui a 55 ans et qui est gérant de PME. Alors, ça n'est pas forcément ce que vous croyez. Parce que seuls 20% des clients utiliseraient ces poupées dans un but sexuel. C'est ce qu'affirme le distributeur français qui en écoule plusieurs centaines par an. Elles valent entre 2 et 6 000 euros pièce. Après, il faut aussi les habiller et les sortir, vous allez voir, parce qu'on trouve parmi les clients des clientes. 01 Net cite le cas d'une femme de 75 ans délaissée par ses enfants et qui dit s'être ainsi reconstituée une famille. Alors on ne sait pas trop, c'est vrai, comment réagir à la lecture de ce dossier. Par instant, on est consterné. À d'autres moments, on éprouverait presque une forme d'empathie, car tout cela est révélateur d'une chose, tout cela est révélateur d'une extrême solitude. C'est le cas de Thierry. On est là en présence d'un homme qui a perdu son épouse, dont il dit qu'elle restera la femme de sa vie. Et les poupées, eh bien, c'était pour lui le seul moyen de refaire sa vie sans trahir le seul amour qui les tue. Et alors, régulièrement, une de ces poupées l'accompagne en déplacement professionnel. Et c'est-à-dire qu'elle garde la voiture quand il est chez le client. C'est aussi un grand timide, ce Thierry, qui peine à exprimer ses sentiments. Or, l'avantage des poupées, eh bien, c'est qu'elles ne se moquent pas, ne toisent pas et ne renvoient que ce que l'on projette sur elles. Voilà. Il faut savoir qu'il existe un forum en ligne des propriétaires de poupées, parfois même des rendez-vous festifs entre connaisseurs. On organise des barbecues auxquels les poupées, évidemment, sont conviées. C'est assez surréaliste, je vous l'accorde. Certaines poupées ont même un journal intime, tenu évidemment forcément par le propriétaire de la poupée. Tout ça est à lire dans 01 Net, le magazine de la high-tech, magazine par ailleurs des plus sérieux. Bien sûr, mais c'est comme le disait le titre, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Et à mon avis, ça pourrait faire l'objet d'un film. Voilà. Le sujet a déjà été traité. Enfin, c'est vraiment le symbole d'une grande solitude. Bon, en ce qui me concerne, ça va très bien. Je vous remercie. Ce n'était pas vous le Thierry en question. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Patrice, pour la revue de presse culturelle.